Vous vous demandez peut-être pourquoi la gentillesse n'est pas une vertu. Eh bien, les stoïciens mettent la vertu en premier, mais ils nous enseignent aussi comment prendre de bonnes décisions. Sénèque, un célèbre philosophe stoïcien, a dit un jour que partout où il y a une personne, il y a une chance d'être gentil. Mais que se passe-t-il lorsque notre bonté va dans la mauvaise direction et devient un voile qui bloque notre chemin vers la vertu? Pensons ensemble. Vous êtes-vous déjà retrouvé à faire preuve de gentillesse au point de vous enlever votre propre bonheur? Ou peut-être avez-vous utilisé la gentillesse comme bouclier pour éviter de faire face à la réalité? Mes amis, ces moments de trop ou de mauvaise gentillesse sont ce que nous voulons mettre en lumière aujourd'hui alors que nous traversons ces 10 voies. Je veux que vous réfléchissiez, remettiez en question et interagissiez avec les idées présentées. Y a-t-il des moments dans votre propre vie où la gentillesse n'a pas été le phare de la vertu, mais plutôt une ombre, jetant le doute sur votre chemin? Comment pouvons-nous équilibrer notre désir naturel d'être gentil avec la connaissance de savoir quand cela nous sert et quand cela ne nous sert pas? Examinons ensemble cette danse compliquée de gentillesse et de sagesse. Les idéaux stoïciens qui ont résisté à l'épreuve du temps nous montrent comment vivre avec la vertu, la force et la vraie bonté dans nos cœurs. Venez avec moi dans ce voyage de compréhension. Peut-être qu'en faisant cela, nous trouverons un lien plus grand avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Restez avec nous jusqu'à la fin du voyage et ne manquez aucun des arrêts importants en cours de route. Chaque leçon marquante contient des informations utiles qui vous aideront à vivre une vie meilleure. Premièrement, quand être gentil vous fait en faire trop. Dans la recherche de la vertu, la gentillesse est comme un phare qui nous oriente vers l'altruisme et l'attention. Mais comme une épée à double tranchant, si nous laissons cette vertu grandir hors de contrôle, elle nous conduit à la situation où la gentillesse nous fait en prendre trop. Prenons un exemple concret. Le capitaine d'un navire, dont le navire est rempli de marchandises destinées à des rivages lointains, continue de le charger parce qu'il a un esprit généreux. Surchargé de fournitures parce qu'il voulait aider le plus grand nombre de personnes possible, mais le poids supplémentaire rend le vaisseau moins stable, ce qui met en péril la mission qu'il s'était fixé d'accomplir. De la même manière, lorsque nous faisons trop de bonnes choses sans penser à nos limites, nous risquons de voir notre vie basculer sous le poids de nos bonnes intentions. Pensez maintenant à votre propre vie. Avez-vous déjà ressenti la tension d'être généreux, la fatigue qui vient du fait de donner sans s'arrêter? Faites de votre mieux pour être gentil. Le stoïcisme nous apprend à ne pas éviter la gentillesse, mais à l'accepter avec soin, sachant que la vraie gentillesse inclut d'être gentil avec soi-même. Parlons maintenant de vos propres expériences. Avez-vous jamais été épuisé non pas par un manque de bonne volonté, mais par trop de bonne volonté? Avez-vous déjà été tellement pris par les besoins des autres que votre propre bien-être a commencé à en souffrir? Lorsque nous nous effondrons dans cette pensée stoïque, nous nous rappelons que la vraie gentillesse n'est pas seulement de donner. Il s'agit aussi de connaître nos limites et d'être conscient que pour vraiment aider les autres, nous devons aussi prendre soin de nous-mêmes. Assurons-nous donc que notre générosité ne nous laisse pas vides. La gentillesse doit être pratiquée d'une manière qui élève notre esprit sans l'attacher à des obligations qui sont hors de notre portée. C'est dans cette approche équilibrée que nous trouvons la véritable essence de la gentillesse. Il aide à la fois celui qui donne et celui qui reçoit, créant un monde où tout le monde respecte et vit en harmonie. Deuxièmement, quand être gentil permet aux autres de profiter de vous. La gentillesse brille comme un fil lumineux à travers le réseau complexe des interactions humaines, reliant les gens avec compassion et compréhension. Mais il y a une question profonde et sombre que nous devons nous poser. Que se passe-t-il lorsque la gentillesse se transforme en la façon dont les autres profitent de nous? Considérez une histoire tirée des écrits du grand philosophe Sénèque qui montre à quel point il peut être dangereux d'être trop gentil. Dans la ville animée de Rome, un philosophe stoïcien voit un homme trop gentil et donne son manteau à quelqu'un dans le besoin. Au fur et à mesure que la nouvelle de sa bonté débridée se répand, de plus en plus de personnes viennent lui demander jusqu'à ce qu'il se retrouve à frissonner sans même sa tunique. Sénèque avertit qu'aucune personne soucieuse de son propre bien-être ne doit s'offrir à la miséricorde des autres sans limite. Cela étant dit, cette histoire n'est pas une attaque contre la générosité. C'est un appel à l'équilibre. Cela nous apprend que si nous ne faisons pas attention, la gentillesse peut se transformer en un moyen d'être exploité, nous laissant un sentiment de vide et de tristesse. Combien de fois allons-nous au-delà des attentes pour être considérés comme gentils, pour nous sentir sous-estimés et ignorés? Plus important encore, comment tracer la ligne entre la gentillesse et l'altruisme? Le stoïcisme ne nous dit pas d'endurcir nos cœurs, mais de les fortifier par la connaissance.
De cette façon, nos actes de gentillesse sont à la fois un choix et une représentation de notre force intérieure. En adoptant une approche stoïcienne, nous apprenons à offrir notre gentillesse non pas comme un puissant fin, mais comme une ressource précieuse dotée d'intention et de prévoyance. C'est dans cet équilibre que nous trouvons la vraie vertu, la bonté qui élève sans se mélanger. Nous exprimons notre gentillesse non pas comme naïve, mais comme un choix conscient, soutenu par la force de notre caractère et la clarté de notre jugement. De cette façon, nous vivons à la hauteur de l'idéal stoïcien en étant gentils d'une manière aussi forte que sincère, en nous assurant que notre bonne volonté devienne un phare de vertu au lieu d'une faiblesse qui peut être utilisée pour le mal. Les gens pensent souvent que la gentillesse est un trait qui rend à la fois celui qui donne et celui qui reçoit meilleur. Trop de gentillesse, en revanche, peut parfois conduire à être exploité dans un monde où tout le monde n'est pas bon. Pour vous assurer que votre gentillesse n'est pas exploitée, vous devez savoir mélanger être gentil et garder votre respect de soi. À travers la vision du stoïcisme, nous parlerons de la façon de trouver cet équilibre prudent et de vous assurer que votre gentillesse est une force et non une faiblesse. Connaître les signes d'exploitation. Il est important de savoir comment savoir si quelqu'un profite de votre gentillesse. Cela inclut les personnes qui ne vous contactent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, qui enfreignent vos règles encore et encore ou qui vous font vous sentir mal lorsque vous dites non. Si vous êtes conscient de ces habitudes, vous pouvez régler le problème avant qu'il ne s'aggrave. Fixez clairement vos limites. Une grande partie de la pensée stoïcienne consiste à fixer et à respecter des limites claires. Fixer des limites n'est pas une chose méchante à faire, c'est simplement être conscient de vos propres désirs et limites. Expliquez clairement aux autres quelles sont vos limites et respectez-les. Cela empêche les gens de penser que vous êtes faible parce que vous êtes gentil. Développez le respect de vous-même. Le stoïcisme dit que le respect de soi-même est une partie nécessaire d'une bonne vie. Le respect de soi signifie savoir à quel point vous êtes précieux et ne pas laisser les autres vous l'enlever. Garder votre respect de vous-même montre que vous êtes gentil parce que vous êtes fort, pas parce que vous voulez être aimé. Apprenez à communiquer avec assurance. Être gentil ne signifie pas que vous ne devez rien faire. Vous pouvez dire ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin de manière claire et polie lorsque vous utilisez une communication assertive. Pour ce faire, vous devez vous défendre sans être méchant. Être énergique vous aidera à vous assurer que votre gentillesse est rendue en nature et qu'elle n'est pas utilisée contre vous. Pensez et changez. L'autoréflexion est une partie importante d'être un stoïcien. Pensez aux personnes que vous avez aidées et voyez si elles semblent profiter de votre gentillesse. Changez votre façon de faire les choses si vous trouvez que c'est le cas. Cela peut signifier être plus pointilleux sur les personnes à qui vous faites preuve de gentillesse ou trouver de nouvelles façons d'aider les autres sans mettre votre propre santé en danger. Vous pouvez vous assurer que votre gentillesse reste une bonne chose en suivant ces idéaux stoïciens tous les jours. Vous pouvez établir des relations meilleures et plus respectueuses avec les autres si vous trouvez un équilibre entre la gentillesse, le respect de soi et l'audace. Numéro 3. Quand être gentil vous fait donner trop. Si nous voulons être gentils, ce qui est une vertu prônée à la fois par les sociétés et les philosophies, nous devons être prudents. Épictète, un philosophe stoïcien dont les idées existent depuis des milliers d'années, a raconté l'histoire d'un homme qui a donné tout ce qu'il possédait. Ses portes n'étaient jamais fermées, sa table était toujours dressée pour les invités et ses mains étaient toujours ouvertes et vides. Mais au fil des saisons, il s'est retrouvé seul et pauvre, non pas parce que sa gentillesse n'était pas appréciée, mais parce qu'elle était devenue attendue, un droit plutôt qu'un don. Épictète a dit, dans vos efforts pour être bon, ne vous rendez pas impuissant. La vraie gentillesse ne consiste pas seulement à donner, mais à donner avec sagesse. Cette histoire ne concerne pas seulement les dangers d'être gentil. Il s'agit également d'une plus grande leçon stoïcienne sur l'importance d'avoir un équilibre et une sagesse dans nos valeurs. Lorsque la gentillesse se transforme en altruisme, non seulement elle met notre santé en danger, mais elle peut aussi affaiblir la vertu même que nous essayons de montrer. Les stoïciens nous enseignent que la vertu ne doit pas nous ruiner, mais plutôt nous faire prospérer. Ils nous rappellent que trop de dons peut parfois fragiliser les fondations sur lesquelles repose notre capacité à donner. Les stoïciens étaient des philosophes grecs de l'Antiquité qui nous ont enseigné le juste milieu et comment trouver un équilibre dans tous les aspects de la vie. Ils pensaient que même les vertus les plus nobles, comme la bonté, pouvaient nous égarer si nous en avions trop. Pour vous aider à comprendre cela, pensez à un phare et à la façon dont son faisceau guide les navires dans la nuit. Votre gentillesse est comme ce rayon. Il guide, réconforte et donne à ceux qui vous entourent.
Mais que se passe-t-il lorsqu'il brille si fort et sans arrêt qu'il vous aveugle à vos propres besoins? Le pire se produit de lui-même. Marc Aurèle, un empereur stoïcien dont les écrits sur la vie continuent d'inspirer, comme on l'a dit, n'aimer que ce qui arrive. Il s'agissait d'une plus grande harmonie. Dans ce doux rappel que vivre sans limite, c'est inviter la discorde dans son âme, parce qu'en donnant trop, nous risquons d'épuiser nos réserves, et de ne pas être en mesure de servir l'amour ou de vivre avec la vivacité que nous chérissons. Perpétuons l'héritage stoïcien de la vertu équilibrée qui se tisse dans nos vies, une gentillesse aussi intelligente que profonde. Donnons jusqu'à ce que nous soyons rassasiés, mais d'une manière qui profite à la fois à celui qui donne et à celui qui reçoit, incarnant la véritable essence de la sagesse stoïcienne. Si vous êtes d'accord avec nous et que vous aimez le concept stoïcien, veuillez laisser une note ci-dessous pour montrer que c'est le cas. Parfois, être gentil vous fait oublier vous-même. Avez-vous jamais pensé que votre gentillesse, qui est une vertu très appréciée et recherchée, pourrait être la chose même qui vous fait négliger votre santé? Cette question, qui peut sembler contre-intuitive au premier abord, peut mener à une réflexion profonde et sombre sur le soin de soi et l'équilibre dont nos vertus ont besoin. Grâce à leur profonde connaissance de la nature humaine, les stoïciens savaient que la vraie bonté doit provenir de la conscience de soi et de l'équilibre. Après tout, comment quelqu'un peut-il vraiment nourrir quelqu'un d'autre alors qu'il a faim lui-même? À travers les âges, l'un d'eux a dit que ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais comment vous y réagissez. Cette déclaration simple mais profonde détient la clé pour comprendre de quoi nous parlons maintenant. La gentillesse dans sa forme la plus pure ne devrait pas nous rendre plus faibles. Au lieu de cela, cela devrait nous rendre plus forts et plus abondants afin que nous puissions être généreux à partir d'un lieu de force et d'abondance. Travaillons à cultiver la gentillesse, un trait de caractère loué à la fois par les sociétés et les croyances. Donner trop peut conduire à négliger nos propres besoins, nos rêves et notre bien-être. Ce n'est pas la manière stoïcienne. Le stoïcisme nous enseigne que faire passer les autres avant nous-mêmes est un déséquilibre et un écart par rapport à l'ordre naturel où prendre soin de soi et des autres va de pair. Imaginez une lampe qui éclaire la pièce mais qui s'éteint lentement en même temps, sans rien laisser derrière elle. C'est ce que le stoïcisme met en garde contre le coup possible de la bonté sans la sagesse. La bougie doit d'abord garder sa flamme vivante. Pour continuer à faire briller notre gentillesse sur le monde, nous devons également prendre soin de notre propre santé et de notre bonheur. Embrassons la vertu stoïcienne de la modération, en nous rappelant que prendre soin de soi n'est pas égoïste mais nécessaire. C'est la base d'une gentillesse réelle et durable. De cette façon, nous incarnons la véritable essence du stoïcisme, où la gentillesse et le soin de soi coexistent en harmonie, nous menant à une vie d'épanouissement, d'équilibre et de profonde compassion. Regardons cette façon de penser stoïcienne en racontant une histoire. Un jour, un philosophe stoïcien célèbre à Athènes pour sa paix profonde et sa sagesse observait la vie trépidante qui l'entourait. Il a vu un homme qui, dans sa gentillesse, essayait d'être tout pour tout le monde. Chaque jour, l'homme se pliait et se balançait comme un roseau dans le vent, essayant de satisfaire les caprices de chacun. Le philosophe s'approcha de l'homme et lui raconta une histoire. Si vous continuez à essayer de plaire à tout le monde, vous finirez comme un navire perdu en mer, ballotté par chaque coup de vent, au lieu d'être comme un phare. Une vraie gentillesse. Le type stoïcien ne consiste pas à renoncer à ses propres besoins pour aider les autres. Il s'agit d'être un exemple fort et honnête qui ne change pas de cap à chaque fois que quelqu'un vous le demande, mais qui reste fidèle à vos valeurs et à vos principes. Aussi simple que cette histoire puisse paraître, elle capture une idée centrale de la pensée stoïcienne. La vraie gentillesse commence par le développement d'un fort sens du respect de soi et de l'harmonie intérieure. Il ne s'agit pas de céder aux désirs des autres, mais de suivre notre propre code moral. Nous pouvons nous libérer des chaînes de la satisfaction des gens et vivre une vie d'authenticité et d'intégrité si nous suivons la raison et la vertu et recherchons l'approbation de l'intérieur, plutôt que de sources extérieures. Que cette sagesse stoïcienne éclaire notre chemin de bonté lorsqu'elle nous conduit à renoncer à nos valeurs et à notre bien-être dans la poursuite sans fin des autres. Au lieu d'essayer d'obtenir les éloges de tout le monde, essayons d'être le phare qui brille de 1000 feux et de constance. Notre lumière ne sera pas vue par tout le monde, mais elle nous aidera à trouver notre chemin à travers la tempête. Nous sommes à mi-chemin de la leçon d'aujourd'hui. Votre participation est une grande source de soutien pour notre mission d'enseigner à plus de gens les vraies valeurs du stoïcisme. S'il vous plaît, aimez et partagez cette vidéo pour enseigner ces leçons à votre famille et à vos amis, ou laissez un commentaire. Merci d'avoir lu ceci. Si vous êtes prêt pour les 5 prochaines leçons,
j'apprécie votre vie. La gentillesse est souvent considérée comme une bonne chose à faire et un moyen de s'entendre avec les autres et de rendre le monde meilleur. Mais quand être gentil se transforme en devoir de plaire à tout le monde, cela peut vous faire perdre votre propre éthique et votre respect de soi. Cette leçon parle de l'idée d'être trop gentil, de ce que cela signifie et de la façon de trouver un équilibre entre être gentil et être soi-même. Apprendre à connaître la gentillesse excessive. Faire passer les désirs des autres avant les vôtres tout le temps, même si cela nuit à votre propre santé, est un exemple d'être trop gentil. Parce qu'ils veulent que tout le monde les aime et les accepte, ils font des choses qui ne sont pas bonnes pour eux pour plaire aux autres. Effet mauvais pour la santé personnelle. Il est possible de se sentir stressé, épuisé et en colère lorsque vous essayez de plaire à tout le monde. Les personnes qui le font oublient souvent leurs propres désirs et objectifs, ce qui peut conduire à une perte de respect de soi et de bonheur. Fixer des limites saines. Pour éviter les problèmes qui accompagnent le fait d'être trop gentil, il est important de fixer des limites claires. Cela signifie connaître ses limites et en parler aux autres de manière claire. Fixer des limites vous aide à être gentil tout en prenant soin de vos propres besoins. Comment et pourquoi s'affirmer? Être franc signifie être honnête sur vos sentiments, vos désirs et vos pensées sans rabaisser les autres. C'est une compétence très importante pour ne pas être trop gentil. Être assertif vous permet d'être gentil sans mettre vos propres idéaux et votre santé en danger. Choisir d'être bienveillant avec vous-même. Lorsque vous pratiquez l'autocompassion, vous êtes gentil et compréhensif envers vous-même, tout comme vous l'êtes envers les autres. Cela vous aide à voir à quel point vous avez de la valeur et à vous assurer que vos actes de gentillesse ne nuisent pas à votre santé et à votre bonheur. Être gentil est une bonne chose, mais cela ne doit pas vous faire renoncer à vos propres besoins et essayer de plaire aux autres. Vous pouvez rester dans un mélange sain en apprenant les effets d'être trop gentil et en utilisant des techniques telles que fixer des limites, être ferme et être gentil avec vous-même. Cette façon de faire fera en sorte que votre gentillesse est réelle et dure, ce qui est bon pour vous et pour les gens qui vous entourent. Quand être gentil rend les choses pires dans la vie. Être trop gentil n'est pas utile de la même manière que trop de miel ne l'est pas. Épictète, un sage du cœur du stoïcisme, nous a dit de penser à l'équilibre en tout, même dans la gentillesse. Voyons maintenant comment trop de gentillesse peut être notre talon d'Achille. Lorsque nous faisons preuve de gentillesse sans réfléchir, sans la vertu stoïque de la sagesse, nous nous exposons à la déception. L'invité non invité. Imaginez que vous tendiez la main encore et encore, pour qu'elle soit ignorée. Les stoïciens nous rappellent que nos actions et notre gentillesse doivent être basées sur la raison, et pas seulement sur la satisfaction émotionnelle d'être nécessaire ou aimé. Pensée Y. Lorsque nous faisons quelque chose de gentil dans l'espoir d'obtenir quelque chose en retour, sommes-nous vraiment gentils ou échangeons-nous simplement nos actions contre des rendements futurs? Marc Aurèle, un autre pilier du stoïcisme, dirait que la vraie bonté ne demande rien en retour. C'est un acte aligné avec notre nature, pas une graine plantée pour la récolte. Lorsque notre gentillesse est authentique, nous ne lions pas notre bien-être aux réponses des autres, nous protégeant ainsi de la piqûre de la déception dans le grand théâtre de la vie. Le stoïcisme nous apprend à jouer notre rôle avec vertu et intégrité, à faire preuve de bonté non pas comme un joueur jette ses pièces de monnaie, mais comme le soleil se lève librement et sans attente. Soyons gentils, mais soyons aussi sages. Ne laissons pas notre gentillesse nous entraîner dans un bourbier de déception. Au lieu de cela, offrons notre bonté les yeux ouverts, sachant que la vraie mesure de nos actions ne réside pas dans la gratitude que nous recevons, mais dans la vertu de l'acte lui-même. Alors, mes amis, alors que nous naviguons sur les eaux de la bonté, dirigeons notre navire avec la boussole de la sagesse stoïcienne, en veillant à ce que notre gentillesse soit un phare de notre vertu, et non un signe avant-coureur de notre chute. Les gens pensent souvent que la gentillesse est une vertu, quelque chose qui rend nos échanges meilleurs et nous aide à construire de bonnes relations. Mais être gentil peut parfois avoir de mauvais effets que vous n'aviez pas l'intention de faire. La leçon parle des différents types de gentillesse et montre comment être trop gentil peut aggraver les choses dans la vraie vie. Laisser un comportement malsain se produire. En d'autres termes, être gentil peut parfois signifier laisser quelqu'un faire quelque chose de blessant ou de dangereux. Par exemple, donner de l'argent à un ami qui a de mauvaises habitudes financières encore et encore peut l'empêcher d'apprendre à gérer son argent correctement. Si un parent trouve toujours une raison au mauvais comportement de son enfant, cet enfant n'apprendra pas ce qui se passera s'il continue à faire ce qu'il fait. Cela pourrait causer des problèmes à l'avenir.
Être utilisé pour votre propre profit. Être trop gentil peut vous rendre facile pour les gens à en profiter. Certaines personnes peuvent voir votre gentillesse comme une faiblesse et l'utiliser contre vous en attendant des faveurs sans rien donner en retour. Quelqu'un au travail qui vous demande toujours de couvrir ses quarts de travail parce qu'il sait que vous ne direz pas non, ce qui vous rend plus stressé et ajoute à votre travail. Se fatiguer et se mettre en colère. Faire passer les désirs des autres avant les vôtres tout le temps peut vous fatiguer et vous mettre en colère. Être gentil tout le temps peut vous faire oublier votre propre santé, ce qui peut vous épuiser physiquement et émotionnellement. Par exemple, le fait d'accepter toujours du travail supplémentaire au travail peut vous faire sentir stressé et non apprécié, ce qui peut vous faire détester vos collègues ou votre travail. Ne pas avoir de limites. Être trop gentil signifie généralement que vous n'avez pas de bonnes limites personnelles. Des personnes peuvent entrer dans votre espace personnel si vous ne fixez pas de limites claires. Cela peut vous donner l'impression que vous n'avez aucun contrôle sur votre vie, permettre à vos amis ou à votre famille de faire de grosses réclamations sur votre temps et votre énergie sans penser à vos propres besoins peut vous faire sentir étouffé et ignoré. Manque d'équilibre dans les relations. Les relations fonctionnent mieux lorsque les deux personnes s'acceptent et s'équilibrent mutuellement. Lorsqu'une personne est toujours en train de donner et que l'autre reçoit toujours, la relation peut devenir malsaine et tendue. Dans un partenariat amoureux, si une personne renonce toujours à quelque chose et que l'autre reçoit toujours quelque chose en retour, les deux personnes peuvent se sentir trompées et malheureuses. Être gentil est une bonne chose, mais il est important de savoir quand cela blesse quelqu'un plus qu'il ne l'aide. Vous pouvez être gentil d'une manière qui vous aide, vous et ceux qui vous entourent, en fixant des limites saines, en vous assurant que les relations fonctionnent dans les deux sens et en faisant passer votre propre santé en premier. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de mal à dire non et à se mettre en premier. Numéro 7. Quand la gentillesse vous fait penser que vous pouvez changer les autres. Quelqu'un a-t-il jamais été si gentil qu'il a pensé que sa chaleur et son don pouvaient changer l'âme de quelqu'un d'autre? Dans le grand tissu de la vie, chacun de nous n'est qu'un fil vivant et unique. La philosophie stoïcienne nous dit de vivre en équilibre avec la nature. Pour ce faire, nous devons savoir que chaque personne et chaque fil de cette toile complexe est séparé et indépendant. Vous avez le contrôle de votre esprit, pas des événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez de la force. Marc Aurèle, un grand exemple de la pensée stoïcienne, a dit un jour ces mots: « Répandez la vérité profonde que notre gentillesse ne doit pas être utilisée pour façonner la volonté ou le caractère des autres, mais doit être une expression authentique de qui nous sommes. » Lorsque nous faisons preuve de gentillesse envers les autres avec l'espoir caché ou l'attente de susciter le changement, nous lions notre tranquillité à leurs caprices et à leur volonté. Ceci, mes amis, est une recette pour la déception et la désillusion. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie paix vient de la connaissance et de l'acceptation de ce que nous pouvons contrôler et de ce contre quoi nous ne pouvons rien faire. Par conséquent, soyons bons envers les autres sans rien attendre en retour. Que notre bonté soit comme un fleuve qui coule doucement à travers les vies sans essayer de changer de cours. N'oubliez pas que ce n'est pas notre travail de changer les autres. Notre travail consiste à vivre une bonne vie, à donner le bon exemple et à créer un jardin intérieur où la paix s'épanouit, indépendamment de ce que les autres font ou ne font pas. Dans cette danse de la vie, ne soyons pas des marionnettistes, mais des danseurs, bougeant gracieusement et étendant nos mains avec bienveillance, non pas pour contrôler les autres, mais pour partager la joie de l'existence. Dans le grand schéma des choses, ce n'est pas notre gentillesse qui changera les autres. C'est peut-être notre exemple qui inspirera le changement aussi naturellement et magnifiquement que l'aube apporte un nouveau jour. Que pensez-vous de cette leçon? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. D'un point de vue stoïcien, être gentil et croire que nos actions peuvent rendre les autres meilleurs sont souvent des idées liées. Cette idée, en revanche, peut provoquer de la colère et des regrets. Le stoïcisme nous dit qu'être gentil est une bonne chose, mais il est également important de savoir quel pouvoir nous avons sur les autres. La capacité de changer vient en chaque personne, et essayer de forcer les autres à changer ne peut pas toujours fonctionner. Dans cette leçon, nous examinerons la vision stoïcienne de la gentillesse et combien il est important de savoir quel pouvoir nous avons sur les autres. Ce que signifie la gentillesse dans le stoïcisme. Être gentil est une vertu stoïcienne importante qui découle de la gentillesse et de la compréhension. Cela montre à quel point nous sommes humains et à quel point nous sommes tous liés. Mais le stoïcisme souligne qu'être gentil doit être fait sans aucun espoir ni objectif caché. Apprendre à connaître ses propres limites. Les stoïciens disent que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons changer.
Les choses que les autres font et la façon dont ils agissent ne sont pas sous notre contrôle. Nous devons être gentils et serviables, mais nous devons aussi savoir que nous ne pouvons faire changer personne. Le faux sentiment de contrôle, les gens pensent souvent qu'ils peuvent changer les autres en étant gentils parce qu'ils veulent se sentir en contrôle. Cette façon de penser peut nous mettre en colère et nous contrarier lorsque nos efforts ne mènent pas au résultat que nous voulons. Le stoïcisme nous enseigne à abandonner cette fausse croyance et à accepter les autres tels qu'ils sont. Utiliser la compassion sans attachement, être compatissant sans s'impliquer personnellement dans le résultat est connu sous le nom de compassion détachée. Quelle que soit la façon dont les autres réagissent à notre gentillesse, nous pouvons garder notre paix intérieure et notre force en pratiquant la compassion détachée. Le stoïcisme nous dit de mettre notre énergie à nous améliorer et à grandir en tant que personne. Nous pouvons motiver les autres sans nous attendre à ce qu'ils changent en travaillant sur nos valeurs et en donnant le bon exemple. Nos actes peuvent être un phare, mais chaque personne doit faire le choix de changer par elle-même. La gentillesse est une partie importante de la pensée stoïcienne, mais il est également important d'en connaître les limites. Connaître les limites de notre pouvoir et pratiquer une gentillesse qui n'est pas attachée à l'autre personne peut nous aider à rester calmes et à éviter d'être frustrés. Se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, qui est un concept stoïcien, nous permet d'être gentils sans rien attendre en retour. Cela conduit à une vie plus paisible et plus heureuse. Quand être gentil vous fait vous inquiéter de l'opinion des autres, comment se fait-il que nous pensions parfois qu'être gentil avec les autres est la clé pour les faire changer? Regardons cette idée à travers le prisme du stoïcisme et voyons quels problèmes cette vision peut causer. Pensez à chaque personne comme à un château dont les murs sont constitués d'expériences et de croyances qui ont été construites au cours d'une vie. Maintenant, pensez à votre gentillesse comme à une brise douce, et non à un bélier. Il peut toucher les murs et peut-être même caresser les bannières sur le dessus, mais peut-il changer la forme de la forteresse? Le conseil stoïcien de la forteresse nous dit que le changement, en particulier chez les autres, est comme le chemin des étoiles. C'est hors de notre contrôle. Sénèque, un sage de notre lignée stoïcienne, a dit un jour, « Nous sommes les vagues de la même mer, les feuilles du même arbre, les fleurs du même jardin. » Cette belle imagerie nous rappelle que même si nous sommes tous connectés, chaque vague, chaque feuille et chaque fleur a sa propre essence et son propre chemin. Votre bonté, bien que noble et pure, est comme une brise dans le jardin. Il peut déplacer les feuilles mais pas contrôler leur croissance. Lorsque nous faisons preuve de gentillesse dans l'espoir que cela changera les autres, nous nous exposons à la déception et peut-être même à une perte d'esprit. La vraie gentillesse est donnée sans rien attendre en retour ni vouloir que l'autre personne change. C'est l'incarnation de notre moi le plus élevé et elle est donnée gratuitement, comme le soleil qui brille à la fois sur le bien et le mal. Ne lions donc pas notre bonheur aux marées changeantes des autres. Les volontés nous permettent plutôt de trouver de la joie dans l'acte de bonté lui-même, dans la sincérité de nos intentions et dans le bonheur qui vient d'agir conformément à notre nature et à notre vertu. Que notre gentillesse soit un cadeau, pas un plan. Un reflet de ce que nous sommes, pas un moyen de changer les choses. Comme un chêne qui ne plie pas au vent mais se dresse debout, fournissant de l'ombre et un abri. Soyons un exemple brillant de vertu, de gentillesse et de force. Inspirez le changement non pas par la force, mais par le pouvoir tranquille de notre présence inébranlable. Numéro 9. Quand être gentil vous fait ignorer ce que les autres disent. Dans le grand théâtre de la vie, nous avons tous de nombreux rôles et dans chacun d'eux nous voyons les choses d'un point de vue différent. C'est comme si nous étions tous des artistes travaillant sur la même image, mais en utilisant des couleurs et des coups de pinceau différents. Le stoïcisme nous dit que reconnaître et respecter ces différences est non seulement acceptable, mais aussi nécessaire. Ce n'est pas parce que deux personnes sont d'accord qu'elles sont bonnes. Marc Aurèle nous a dit que l'harmonie dans la pensée n'est pas le plus haut niveau de puissance morale. Il voulait dire que lorsque nous utilisons la gentillesse comme un voile pour cacher nos vrais sentiments ou pour éviter les conflits, nous ne construisons pas de vraies relations, nous ne faisons que mettre en avant des façades. Imaginez que vous vous promenez dans un jardin rempli de statues, chacune représentant une relation dans votre vie. Préférez-vous que ces statues ne soient que des représentations de relations, dépourvues de l'essence qui leur donne un sens? Ou préférez-vous qu'il s'agisse de vraies personnes qui peuvent interagir les unes avec les autres, même si elles ne sont parfois pas d'accord? Le stoïcisme ne soutient pas le conflit. Au lieu de cela, il nous encourage à être honnêtes et assez forts pour défendre nos croyances et exprimer nos opinions avec courage et compassion. C'est dans les désaccords que nous testons et renforçons nos relations en les considérant non pas comme des sources de conflit, mais comme des occasions d'apprendre et de grandir.
Pour honorer la vertu stoïcienne du courage, n'ayons pas peur de dire ce que nous pensons vraiment tout en faisant semblant d'être gentils. Que la gentillesse ne vous fasse pas taire ou ne vous empêche pas de voir la valeur des différents points de vue. Au lieu de cela, laissez-le être la lumière qui vous guide à travers les conversations difficiles qui vous poussent à grandir en tant que personne et à renforcer vos relations avec les autres. Les gens pensent souvent que la gentillesse est un trait de caractère, un signe de bonne moralité et un moyen d'améliorer les interactions. Mais parfois, être gentil peut nous faire oublier des différences importantes qui pourraient laisser les problèmes s'aggraver ou permettre à un mauvais comportement de se produire. Dans le cadre du stoïcisme, il est très important de savoir quand et comment exprimer son opinion sans perdre sa gentillesse. Cette leçon examine l'équilibre entre être gentil et être ferme, ce qui nous aide à gérer les disputes avec grâce et à comprendre ce qu'est la gentillesse et jusqu'où elle peut aller. Être gentil est important pour établir de bonnes relations et s'entendre avec les autres. Cela étant dit, il a des limites. Renoncer aux disputes par gentillesse peut causer des problèmes qui ne sont pas résolus et de la colère personnelle. Connaître les limites de la gentillesse est important pour garder votre propre éthique et garder des relations saines. Pourquoi il est important de s'affirmer? S'affirmer, c'est être capable de dire ce que l'on pense et ce dont on a besoin de manière claire et polie. Il ne s'agit pas d'être méchant ou argumentatif. Il s'agit de se défendre tout en tenant compte des points de vue des autres. Être franc permet de s'assurer que les différences sont traitées de manière saine au lieu d'être ignorées. Être gentil et honnête en même temps. Être gentil ne signifie pas éviter les discussions dures. Cela signifie les traiter avec gentillesse et attention. Être honnête sur les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un tout en restant gentil aide à renforcer la confiance et la compréhension. S'assurer que tout le monde se sent écouté et valorisé est un élément important d'une communication ouverte. Du point de vue stoïcien, le stoïcisme nous dit d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et de nous concentrer sur les choses que nous pouvons. Cela signifie être conscient de nos propres sentiments et réactions lorsque nous ne sommes pas d'accord. Être calme et logique lorsque nous ne sommes pas d'accord avec quelqu'un est la meilleure façon de gérer les disputes sans qu'ils deviennent méchants ou en colère. Conseil sur la façon de gérer efficacement les désaccords. Dites des phrases pour parler de ce que vous ressentez sans pointer du doigt les autres. L'écoute active peut vous aider à voir les choses du point de vue de l'autre personne. Trouvez un terrain d'entente et des moyens de résoudre le problème qui conviennent à tous. Assurez-vous qu'il y a des limites claires afin qu'être gentil ne conduise pas à vous négliger. Pensez au conflit pour en tirer des leçons et améliorer vos rencontres futures. Nous pouvons gérer les différences de manière juste et efficace en combinant la gentillesse avec l'affirmation de soi et les principes stoïques. Cela nous aidera à construire des relations meilleures et plus authentiques. Numéro 10. Quand la bienveillance masque de vrais liens. Pourquoi mettons-nous parfois le masque de la bienveillance pour cacher les liens réels qui donnent à la vie son plus grand sens? Regardons ce problème avec les yeux perçants du stoïcisme, en ayant le courage de voir la vérité derrière le masque dans le réseau des relations humaines. Les vraies relations sont ce qui fait que les modèles durent le plus longtemps. Le stoïcisme nous enseigne que la vertu n'est pas dans le masque que nous portons, mais dans ce que nous sommes vraiment. Épictète nous demande de nous demander si nous n'utilisons pas la gentillesse comme bouclier pour éviter la fragilité d'une relation réelle. Pensez à l'arbre qui est grand et fort, qui n'essaie pas de cacher ses blessures, mais qui vous donne quand même de l'ombre et de la protection. De la même manière, lorsque nous cachons notre vrai moi sous le couvert d'une gentillesse perpétuelle, nous empêchons les autres de nous connaître et de nous aimer pour ce que nous sommes vraiment. Une vraie gentillesse. Les stoïciens disent qu'être réel, présent et vraiment attentionné est plus important que de toujours afficher un visage heureux. Cela est vrai même si cela signifie montrer nos défauts et faire face à nos vérités. De véritables liens se créent dans le creuset de l'authenticité, des liens qui résistent à l'épreuve du temps et des circonstances. Alors enlevons nos masques et laissons notre gentillesse être un moyen de nous connecter avec de vraies personnes. Nous devons être courageux et honnêtes, et notre relation doit nous montrer tels que nous sommes vraiment. Parce que c'est dans la vérité que nous trouvons la beauté et le pouvoir les plus profonds, nous sommes maintenant en voyage pour en savoir plus sur nous-mêmes, avec 10 façons dont être gentil ruinera votre vie. C'est un avertissement puissant que la gentillesse doit élever les gens, pas les alourdir, que la gentillesse peut nous égarer de manière surprenante. Utilisons la sagesse et le discernement que le stoïcisme nous enseigne pour rendre nos actes de bonté plus puissants. Puissent ces réflexions vous aider à voir la gentillesse non pas comme un outil, mais comme une expression de votre moi le plus vrai.
N'oubliez pas que c'est grâce à l'utilisation équilibrée et judicieuse de la gentillesse que nous nous épanouissons vraiment et que nous faisons une différence dans le monde. Si vous avez trouvé le voyage d'aujourd'hui avec le stoïcisme inspirant, veuillez aimer la vidéo et laisser un commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune vidéo future. Au revoir et à bientôt.